Je suis la petite fille d'Auguste Bonal, la fille de Colette Bonal. Et effectivement, j'ai habité une trentaine d'années au pays de Montbéliard. Je suis très liée forcément à l'histoire de la famille et de ce club. Et j'ai grand plaisir aujourd'hui à revenir pour cette commémoration et pour cette présentation de la fresque qui est magnifique. Et je représente aussi toute la famille qui n'a pas pu venir, à savoir mes frères et sœurs, cousins et cousines, et une partie de la famille Bonal qui est désormais sur Beauvais. Je travaille depuis des années sur des bâtiments de toute taille, mais là j'avoue qu'effectivement un stade de foot ici à Sochaux, c'est assez énorme. C'est beaucoup plus gros que ce que j'ai l'habitude de faire. Je connaissais le stade de Bonal, mais sans connaître le personnage. Donc j'ai dû faire quelques petites recherches et donc j'ai appris à faire connaissance avec ce grand monsieur. C'est très émouvant, oui, une certaine fierté, mais beaucoup d'émotions parce que je reconnais vraiment le visage, l'expression de son regard que j'ai connu à travers les quelques photos qu'on a encore de lui. Et donc, effectivement, c'est très impressionnant de voir qu'il n'est plus là, mais quelque part, son souvenir perdure. Voilà, c'est vraiment une grande joie, surtout en mon nom, mais aussi pour toute la famille, d'avoir cette fresque désormais qui est sur le stade. Les photos que j'ai trouvées sur internet et dans les archives du club étaient très limitées, souvent en très mauvaise qualité, parce qu'à l'époque on n'avait pas des moyens d'impression terribles, et la trame qu'il y avait sur les photos de l'époque enlevait énormément de détails. Donc moi, de la photo, une des seules photos qui existent et que j'ai pu trouver sur internet, me donnait quand même suffisamment d'informations pour que je me fasse une idée du personnage et de l'attitude qu'il avait et de sa personnalité. À moi, en tant qu'illustrateur, après, de recréer le visage à partir de ce que j'avais. Un grand-père que je n'ai jamais connu, mais effectivement dont le souvenir est très vivant, puisque dans ma famille, mes parents ne cessaient d'en parler, de souligner la droiture, le sens du courage, de l'engagement, son sens du devoir, mais aussi son côté très sportif, fraternel, quelqu'un sur qui on pouvait vraiment compter, qui s'est beaucoup engagé à tous les niveaux. Donc c'est vraiment une figure de la famille, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être une sorte de héros familial et dont le souvenir a toujours plané durant toute mon enfance. Alors oui, je ne l'ai pas connu, mais il est très présent dans les mémoires de toute la famille, en effet. Sa place, elle est déjà, je crois, dans le cœur de tous les supporters du FCSM, dans le cœur également de tous ceux qui œuvrent au jour le jour, que ce soit le staff administratif, que ce soit les joueurs, etc. Et surtout, je crois que sa place est extrêmement importante parce qu'elle véhicule des valeurs qui sont étonnamment actuelles. Ce sont des valeurs, d'abord des valeurs de mémoire, mais aussi des valeurs de courage, de combativité, qui sont des valeurs de sport, mais également qui sont valables dans le sport, mais qui sont également, je crois, des valeurs qui transcendent les époques et qui aujourd'hui sont des exemples à suivre, peut-être pour nos générations, et des exemples qu'on a tendance un petit peu parfois à oublier. Il n'y a pas d'avenir quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de mémoire. On ne peut construire un futur que sur sa mémoire et ses expériences, et on ne peut apprendre que de ses racines. Clairement, Nanking est un groupe qui puise justement des origines dans la recherche de mémoire et d'identité, et ça a guidé notamment notre choix en France. Le FCSM, c'est un club de football, mais c'est également et surtout un club historique sur lequel on peut bâtir des choses extrêmement solides parce que les fondations ils sont riches, puissantes, saines. Donc véritablement, oui, je crois que voilà, la figure d'Auguste Bonal aujourd'hui illustre à la perfection cette espèce de présence du passé qui va nous permettre de construire plus solidement et plus durablement l'avenir. Il existe différents moyens de reproduire une photo sur un grand mur. La technique du quadrillage, celle-là, on l'a tous appris à l'école. Maintenant, il existe des moyens comme le vidéoprojecteur, la méthode qui permet de travailler très rapidement. Donc je place mon vidéoprojecteur sur une tour de projection qui est finalement un échafaudage que je mets à distance par rapport au mur, à peu près à 7 mètres de distance pour une fresque de 7 mètres de haut. Et je travaille partiellement de nuit en projetant l'image sur le mur et en traçant ensuite mon esquisse directement
sur la projection de l'image. Et après, une fois que tous les traits de construction sont posés, je peux travailler vraiment le modelé du visage, les ombres et les lumières. Et pour ça, j'ai plus besoin d'avoir de projection. Ça, c'est mon travail après d'artiste qui permet de reproduire même à partir de quelques tracés un portrait assez fidèle finalement. En peinture façade, il y a seulement 6 litres et il y a eu à peu près 50 bombes de peinture. Il ne m'a pas fallu plus que 3 teintes, 3 couleurs, du noir, du blanc, du gris, pour faire cette fresque. J'ai échangé avec Jean Linoff, effectivement, je trouve que cette œuvre est vraiment remarquablement faite, réalisée en quelques jours seulement, donc je suis très impressionnée par les conditions dans lesquelles il l'a réalisée. Et je trouve vraiment qu'on reconnaît tout à fait son expression, encore une fois, donc c'est vraiment magnifique de voir ce travail et je crois qu'on ressent la présence qu'il avait naturellement. C'est quelqu'un d'un grand charisme et je trouve à travers cette photo qu'on ressent cette présence, cette sérénité comme ça a été souligné tout à l'heure. Et voilà, c'était quelqu'un de modeste mais qui avait vraiment à cœur de défendre les intérêts des autres, de défendre l'intérêt du sport, toujours attaché à cette société Peugeot dans laquelle il a travaillé aussi. Donc oui, c'est une grande fierté aussi aujourd'hui d'être là parmi vous et encore tous mes remerciements pour cela. Cette fresque, elle n'aurait pas existé sans la collaboration avec PMA et PMA est un partenaire même pas de longue date, c'est un partenaire permanent et je tiens là à remercier Charles Demouge et ses équipes qui ont encore une fois répondu présent et qui véritablement sont nous accompagnent dans chacune de nos démarches, que ce soit pour la réhabilitation de la pelouse comme on l'a vu, que ce soit aujourd'hui pour comme ça poser ces fresques extrêmement évocatrices, extrêmement puissantes en termes d'image, en termes de symboles. Donc on a un partenaire économique et financier, mais je dirais que le PMA est aujourd'hui beaucoup plus que ça, c'est véritablement un compagnon de route dans le cheminement qu'on entreprend avec le FCSM. J'ai découvert effectivement Oé Michel, maintenant Auguste Bonin, et ça, vraiment aujourd'hui ça me donne des idées. On a toujours des murs qui sont avec des graffitis, avec des choses qui ne sont pas toujours très valorisantes. Et je sais que pour moi en tant que commune et en tant que vice-président du sport et puis la politique de la ville, je souhaite une dynamique concernant donc des hommes valorisants sur le pays de Montbéliard. Et ce soit des hommes ou des femmes même. Ça peut être l'histoire, ça peut être des écrivains, parce qu'on a une richesse quand même dans ce pays de Montbéliard. Et on ne le met pas suffisamment en avant. Et je crois que ça c'est une opportunité.